Quand une technologie vous promet la liberté, c'est qu'elle vient pour vous passer de nouvelles chaînes, de préférence à vos propres frais. Toute l'histoire de l'humanité n'est qu'une immense foire aux vanités. Sur ces étals, les meilleurs camelots ne vendent pas un produit, mais un rêve. Et Elon Musk, ce marchand de rêves, à l'échelle planétaire, a poussé ce principe jusqu'à son paroxysme. Il ne vendait pas une voiture, il vendait un billet pour le futur, un billet pour un train qui n'est pas encore construit, sur des rails qui n'ont pas encore été posés, vers une gare qui n'existe sur aucune carte. Le nom de ce miracle est la capacité de conduite entièrement autonome. Entièrement, comme s'avère être son irresponsabilité. Pendant une décennie, nous avons assisté à ce grand cirque. Le souffle coupe, le monde écoutait les sermons sur les robotaxis. On nous parlait de conducteurs devenus de simples passagers oisifs. On nous promettait un merveilleux nouveau monde sans embouteillage ni accident. Ce n'était pas une simple campagne marketing, c'était une secte, la secte des témoins de l'autopilote à venir. Ces adeptes payaient d'avance pour un miracle. Ce miracle devait, d'un instant à l'autre, descendre sur Terre. Mais comme toujours, à la place du miracle, c'est un huissier de justice qui a frappé à la porte. Une décennie d'ambition, d'optimisme et de pure et simple escroquerie vient de se heurter à la prose aride de la législation californienne. On parle pudiquement de la convergence des ambitions et des responsabilités. Nous dirions plutôt la chute d'une divinité au rang de simple accuse dans une action collective. Toute religion commence par une révélation. Dans notre cas, elle a eu lieu en octobre 2016. Le prophète Elon a décrété une chose. Toutes les voitures qui sortent de l'usine ont le matériel nécessaire pour l'autonomie de niveau 5. Chaque mot était du miel aux oreilles de ses fidèles. Il n'a pas dit auront, mais ont. Ici et maintenant. Cameras, puissance de calcul, tout est déjà à bord. Ce n'était pas une promesse, c'était un dogme. La déclaration sur l'équipement, comme la justice l'appellera plus tard, est devenue la pierre angulaire de la foi. Et pour que les fidèles soient définitivement convertis, on leur a montré un film. Un court-métrage où une Tesla se conduit toute seule en ville. La légende précisait que l'homme au volant n'était là que pour des raisons légales. Il ne conduisait absolument pas. C'était un chef-d'œuvre, un tour de passe-passe, une mise en scène. Elle omettait la carte préprogrammée par les ingénieurs et quelques petits pépins techniques. Mais qui se soucie des détails quand on vous montre le royaume des cieux? Les gens y ont cru. Ils ont apporté leur argent sur l'autel de Tesla. Ils n'achetaient pas une voiture, mais une place au paradis. Ils ont payé pour l'option de conduite autonome. Ils étaient là convaincus que le matériel de leur véhicule était déjà prêt pour l'avènement. Puis commence ce qu'on appelle l'évolution du produit. Dans le monde des affaires, on appelle ça une arnaque. Soudain, il s'est avéré que l'équipement nécessaire à l'autonomie avait besoin d'une petite mise à jour. Le matériel de 3e version est apparu, puis le 4e. Chaque nouvelle version était un aveu silencieux. Ce qu'on vous a vendu hier était incapable de tenir la promesse. C'est comme vous vendre un billet d'avion, puis informer le passager que pour décoller, il doit acheter les ailes en supplément, et le moteur, et si possible, prendre des cours de pilotage. En 2024, Musk lui-même a admis une chose avec désinvolture. Oui, certains clients auraient besoin d'une mise à niveau matériel pour que le système fonctionne. Cet écart entre le dogme initial et la réalité est devenu l'atout maître des plaignants. Les actions de l'entreprise sont devenues la meilleure des preuves. La sortie d'un matériel toujours plus puissant confirme une chose. Le matériel de base n'était que de la camelote. Et sur cette camelote s'est bâti le fondement de l'action collective. Mais le drame ne s'est pas joué que sur le plan technique. Le prix du système dansait comme un spéculateur sous amphétamine. Il a grimpé jusqu'à 15 000 $, pour ensuite chuter à 8 000 $. Les premiers adeptes avaient dû payer 12 000 $ pour leur foi. Ils observaient avec horreur les nouveaux convertis. Ceux-ci obtenaient une technologie identique mais plus avancée pour 4 000 $ de moins. Imaginez l'amertume de celui qui a acheté un moteur perpétuel au prix fort. Un an plus tard, il voit son voisin acquérir un modèle améliore avec une réduction, alors qu'aucun des deux moteurs n'a jamais fonctionné. Thomas Losavio est l'un des plaignants. Il a payé 8 000 $ en 2017. Il a reçu la déception générale. Il a dit « J'attends toujours cette technologie 6 ans plus tard ». Et Tesla n'a même pas été capable de créer, de près ou de loin, une voiture entièrement autonome. C'est le cri du cœur d'un investisseur flou. Les forums Internet sont devenus un mur des lamentations. Un utilisateur racontait comment sa voiture autonome a tenté de foncer dans un nid de poules, comment elle ignorait les ambulances et les bus scolaires. Il concluait, en gros, « J'ai payé pour le privilège de former leur intelligence artificielle ». Un travail de testeur bêta, bénévole et force à ses propres frais. Un modèle économique de génie. Et puis, le 18 août 2025, ce théâtre de l'absurde a connu son entracte.
La juge de district américaine Rita Lang en Californie a certifié l'action collective contre Tesla. Ce n'est pas une simple péripétie juridique. C'est un tremblement de terre. C'est le moment où le sermon se heurte au code pénal. L'action accuse Tesla de violation des lois sur la concurrence déloyale. Elle l'accuse aussi de violation des lois sur la protection des consommateurs et sur la publicité mensongère. En clair, on accuse l'entreprise d'avoir menti. Beaucoup, longtemps et avec un cynisme particulier. La décision de la juge Lang est une gifle à toute la stratégie marketing de la vallée du silicium. Cette stratégie est bâtie sur le charisme des leaders et la vente directe via les réseaux sociaux. Tesla prétendait que les déclarations de Musk sur les réseaux n'étaient pas de la publicité. C'était une simple opinion personnelle. La juge, elle, a conclu que les consommateurs avaient été parfaitement informés. Ils connaissaient la déclaration sur l'équipement et les autres prêches depuis octobre 2016. Le précédent est puissant. C'est la fin de la recréation. Un message sur un réseau social n'est plus une simple poignée de caractères. C'est une pièce à conviction potentielle. Mais le plus terrifiant pour Tesla n'est pas la facture. Quelques milliards de plus ou de moins, l'entreprise s'en remettra. Le plus terrifiant, c'est la certification d'une demande d'injonction. Cela signifie que le tribunal peut interdire à Tesla de faire des déclarations similaires à l'avenir, surtout si les voitures n'apprennent jamais à se conduire seules. C'est un coup fatal porté au cœur du modèle économique. Comme l'a dit un analyste, la vallée du silicium vend le grésillement, pas le steak. La justice, elle, veut voir la viande. On retire à Tesla son produit phare, le Reeve. On la force à vendre un steak qu'en réalité, elle n'a pas. Pendant des années, l'entreprise s'est cachée derrière des clauses d'arbitrage. Elle forçait les clients mécontents à régler les litiges en prive un par un. C'était leur ligne Maginot juridique. Mais même elle commence à se fissurer. Des avocats trouvent des failles. Ils gagnent des cas d'arbitrage et créent des scénarios de victoire. Au lieu d'une grande action collective, Tesla risque désormais des milliers de petites procédures. Elles seront épuisantes et coûteuses. Elles créeront une avalanche de précédents négatifs. Le procès californien n'est qu'un front. Une tempête parfaite se prépare. Un jury fédéral en Floride a condamné l'entreprise à verser 329 millions de dollars. C'était pour un accident mortel de 2019. Le jury adjuge les actions de Tesla comme une négligence grave, une imprudence et une malveillance de fait. Ce n'est pas une simple amende. C'est une étiquette de prix à 9 chiffres sur les failles de la technologie. C'est un précédent que les avocats du pays entier vont citer. Pendant ce temps, le département des véhicules motorisés de Californie menace de retirer à Tesla sa licence de vente. La raison est un marketing trompeur. L'Agence nationale de la sécurité routière a le système dans son viseur. C'est après une série de collisions par mauvaise visibilité. Reflet du soleil, brouillard, et le plus parfait des autopilotes devient aveugle comme une taupe. Tout cela arrive au moment même où Musk prépare sa nouvelle révélation. Le robot-taxi. Comment obtenir l'approbation des régulateurs pour une armée de drones? Surtout quand vos systèmes existants sont sous enquête pour des accidents mortels. Le système judiciaire a commencé à inspecter les fondations sur lesquelles repose l'actif le plus précieux de Tesla, sa mythologie. Sous cette pression, la doctrine technique elle-même s'effrite. L'argument principal au tribunal est que le matériel de Tesla était incapable d'atteindre l'autonomie. Pendant que les concurrents équipèrent leurs voitures de lidars et de radars, Tesla a tout mis sur les caméras. C'était par orgueil messianique. Le résultat est des problèmes dans le brouillard et sous un soleil éclatant. On a découvert que l'ordinateur de 3e génération avait une puissance de 144 trillions d'opérations par seconde. C'était catastrophiquement insuffisant. La nouvelle version en atteint 500. Musk lui-même a reconnu qu'il faudrait péniblement et difficilement mettre à jour les ordinateurs. Surtout ceux des clients qui l'avaient cru sur parole. Jim Keller, l'ancien architecte des puces de Tesla, a même déclaré une chose. Pour une véritable conduite entièrement autonome, il faudrait une amélioration des performances de 5 à 10 fois. Ces détails techniques font basculer le débat. On passe du marketing vers les faits prouvables. Ce n'est plus une bataille d'interprétation, c'est de l'arithmétique. Face à ce déluge de problèmes, Tesla a commencé à réagir. L'entreprise a démantelé son équipe en charge du projet de supercalculateur. Ce projet devait être le cerveau du système. À la place, Tesla a signé un contrat de 16,5 milliards de dollars avec Samsung. Le but est de produire de nouvelles puces. C'est un changement tectonique. C'est l'abandon du modèle d'intégration verticale totale pour l'externalisation. Les révolutionnaires solitaires partant à l'assaut du ciel sont devenus des pragmatiques. Ils commandent leurs pistes en Corée. Simultanément, c'est la valse des avocats. L'entreprise change de cabinet comme de chemise. Une nouvelle directrice juridique a été nommée. L'équipe de cow-boys qui prenait le monde d'assaut est remplacée.
Elle laisse place à une armée d'avocats en costume strict. Leur mission n'est plus de gagner la guerre, mais de limiter les dégâts. Ce qui est stupéfiant, c'est la réaction du marché. Une chute d'1,73% de l'action après la certification du process. C'est du bruit pour un titre qui peut fluctuer de 5% sur un simple message de Musk. Ce fosse entre la réalité juridique et la valorisation boursière est la clé pour comprendre le phénomène Tesla. Les investisseurs optimistes ne voient dans ces process que des notes de bas de page. Pour eux, c'est une révolution séculaire. Ils n'achètent pas des actions d'un constructeur automobile, ils achètent une part du prophète. Les tribunaux évaluent le système comme un produit actuel, potentiellement frauduleux. Le marché l'évalue comme un actif à long terme qui va changer le monde. L'analyse est claire. Une décennie de marketing agressif et de promesses non tenues touche à sa fin logique. Les tribunaux et les régulateurs ne sont plus prêts à prendre un marketing ambitieux pour argent comptant. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pour les investisseurs, il est temps d'arrêter de lire les réseaux sociaux. Il faut commencer à lire les minutes des procès. Le risque juridique n'est plus une note de bas de page. C'est un élément central de la provision financière. Pour les constructeurs automobiles, l'ère du marketing alléchant et trompeur est terminée. Il est temps de renommer les systèmes d'aide à la conduite pour que leur capacité soit limpide. Pour les régulateurs, les tribunaux vous en donnent toutes les cartes. Il est temps d'imposer un étiquetage plus strict. Il faut imposer des contrôles pour empêcher la confiance excessive et dangereuse dans des systèmes semi-autonomes. Tesla ne nous a pas vendu une voiture. Elle nous a vendu un abonnement à un lendemain qui chante. Un abonnement renouvelle automatiquement avec l'argent de notre portefeuille d'aujourd'hui. Mais il s'avère que le futur a ses propres avocats. La voiture autonome est enfin arrivée à destination, la salle d'audience. Et le futur qu'on nous a vendu avec tant d'insistance n'était qu'un passe-bien en balle. Avec ses éternels compagnons, le mensonge, la cupidite et l'inévitable châtiment.